Est-ce que tu sais le salut, c'est quoi? Que ce soit en pensée, en parole ou en acte, on est tous coupables devant Dieu. Aucun de nous n'est juste. On a donc tous besoin d'un sauveur et ce sauveur-là, c'est Jésus. La repentance, c'est de sincèrement reconnaître notre état de pécheur, de changer d'attitude et de demander pardon à Dieu. Puis cette repentance-là, elle conduit au salut. On a besoin de comprendre que parce que Dieu est juste, bon et parfait et saint, le péché ne peut pas coexister avec lui. Mais parce que Dieu est amour, il a préparé un moyen pour refermer le gouffre causé par le péché qui nous sépare de lui. Et ce moyen, c'est Jésus qui est pleinement humain et pleinement Dieu. Même s'il est de condition divine, il s'est dépouillé lui-même puis a pris une position de serviteur en devenant semblable aux êtres humains, donc à nous. Il a fait ça parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et donc, puisque nous, ses enfants, on est toutes de condition humaine, il est venu prendre notre place en subissant la condamnation qu'on mérite. Il a vécu une vie parfaite, sans péché, Et est mort d'une mort brutale sur la croix enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. pour toi et moi. Non parce que lui a péché, mais parce que nous avons péché. Il a donc aboli le péché par son sacrifice, et donc pour que nous puissions recevoir la réconciliation avec Dieu. Par lui. Cet amour-là ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Son sacrifice paie la dette que nous ne pourrions jamais repayer. Car la Bible est claire. Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne pouvait être que le sang parfait de Jésus pour être ce paiement. Donc il a lui-même pris la punition qu'on mérite pour qu'on puisse être déclaré juste devant Dieu. Pas par ce qu'on fait, mais par ce que lui a fait pour nous. Le salut consiste au fait d'être sauvé de la séparation d'avec Dieu et donc de la mort éternelle. Donc quand on met notre foi en Jésus, on obtient la réconciliation avec Dieu et nous ne sommes plus spirituellement morts. On est lavé, déclaré saint et juste. Et ce salut-là nous est gratuitement donné lorsqu'on met notre foi dans ce que Dieu a accompli pour nous à la croix. Donc j'espère que ces explications-là ont pu vous aider et je vous rappelle que je n'ai pas la connaissance absolue. Je vous partage juste ce qui m'a aidé à comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Mais il faut être conscient que comprendre la profondeur dans notre cœur, ça vient juste de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous pour qu'on puisse comprendre la profondeur de ce qu'on lit. Parce qu'on peut lire sans comprendre. Cette compréhension-là vient seulement par Dieu.